Rome, la plus grande ville d'Italie et centre même de l'Église catholique romaine, mais surtout l'un des plus grands centres d'histoire, d'art, de culture et de mythologie au monde. Aujourd'hui, nous explorons les mythes à l'origine de sa fondation, le mythe de Romulus et Rémus. Romulus et Rémus étaient deux frères jumeaux, nés de l'union entre la prêtresse Rhea Silvia et le dieu de la guerre Mars. Si on se fie aux œuvres de l'historien romain Titus Livius, plus connu sous le nom de Tite-Live, Mars aurait rendu visite à la prêtresse lors de rêve et elle leur aurait fait cadeau de deux jumeaux. Rhea Silvia était la fille du roi Numitor d'Albe la Longue, une des villes les plus anciennes d'Italie. Ce dernier fut vite détrôné par son jeune frère, Amulius, qui était connu pour son tempérament fougueux et sa cruauté. Lorsqu'il fut roi et qu'il apprit que la jeune prêtresse, et qui normalement devait être chaste, eut deux enfants, et il ordonna que les deux jumeaux soient jetés dans le Tibre, le fleuve qui traverse une partie de l'Italie. Il craignait que les deux enfants grandissent et qu'un jour ils réclament leur juste place au trône. Au lieu de les noyer dans le fleuve, la servante acquit le roi qui avait donné cette tâche, le pétier d'œufs. Il mit les bébés dans un panier et puis il les abandonna. Laissant derrière elle, le panier flottait sur le fleuve, mais contre toute attente, ils survécurent, très probablement avec un peu d'aide de Dieu, car après tout ils étaient encore les enfants du Mars. Selon la légende, le dieu des fleuves Tibernus calma les eaux de la rivière et fait une sorte que le panier contenu Romulus et Rémus ne se renversa jamais. C'est ainsi avec l'aide de Tibernus qu'un jour le panier dans lequel les jumeaux flottaient se prit dans les racines d'un figuier sacré. C'est là, auprès de l'arbre, qu'ils furent découverts par une louve, qu'elle les adopta. La louve veilla sur eux dans cette tanière et les deux jeunes frères burent son lait pour survivre. C'est un peu plus tard que Romulus et Rémus furent découverts dans la tanière de la louve par un berger qui passait par là. Il se nommait Faustulus. Il ramena les deux jeunes enfants chez lui et les éleva comme les siens, avec sa femme Acalarencia. Selon Tite-Live, ils grandirent parmi d'autres bergers et eurent une vie très campanaire jusqu'à l'âge adulte. Par contre, ils se distinguèrent des autres dû par leur habileté surprenante à diriger et à combattre. Romulus et Rémus s'étaient admirés de tous. Un jour, les jumeaux furent la rencontre de leur grand-père, Numitor, et celui-ci reconnaît tout de suite les enfants de sa fille. Ensemble, ils retourneront à Albe la Longue et tueront Amulius et resteront Numitor sur le trône. Cependant, Romulus et Rémus voulaient fonder leur propre ville et ne purent se contenter de rester à Albe la Longue. Elles décidèrent alors de fonder leur ville à l'endroit exact où ils avaient été abandonnés lorsqu'ils étaient encore enfants. Romulus et Rémus avaient cependant deux opinions différentes qu'un endroit exact où la ville devrait être dirigée. Alors, pour se départager, les jumeaux décidèrent de s'en remettre au présage. Ils se mirent donc sur deux collines différentes et observèrent le ciel. Rémus fut le premier à apercevoir six oiseaux qui tournent dans le ciel, tandis que Romulus en vit d'autres, ce qui dit plus fortement à Romulus. Romulus se mit alors à tracer les fondations de la ville en commençant par l'ancêtre. Au même moment, Rémus, qui était encore amer après n'avoir pas été favorisé par les présages, se moqua de l'ancêtre de la ville. Il voulait prouver à son frère que l'ancêtre n'a pas assez sécuritaire et traversa donc celle-ci d'un seul bond. Furieux et animé par la rage, Romulus tira son épée de son fourreau et tua son frère sur le coup de la colère. Romulus
entreprit alors seul la construction de la ville, qu'il nomma Rome d'après son propre nom. C'est ainsi, selon la légende, que la ville du Rome fut créée, et que Romulus devint le premier roi. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci tout le monde de l'avoir visionnée, et en espérant qu'elle vous aura plu.